Escrimeuses et screamers, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aux attaques au fer. Nous y découvrirons leur exécution et leurs principales utilisations dans cette vidéo. Commençons donc par définir ce que l'on appelle attaque au fer. Il s'agit d'une attaque précédée d'une action brève et ponctuelle sur la lame adverse. On y distingue les attaques précédées d'un battement, d'une pression ou d'un froissement. Zoomons ensemble sur ces trois actions. Le battement consiste à taper la lame adverse d'un coup sec, en utilisant les doigts et le poignet. La main peut bouger un peu pour accompagner le mouvement, mais pas trop. Et oui, il ne faut surtout pas confondre le battement avec la parade, qui sont deux actions bien différentes. Mais d'une manière plus générale, tout excès d'amplitude doit être banni au risque de rendre le coup perceptible et donc exploitable. À présent, penchons-nous sur la pression. C'est une action qui consiste à exercer une poussée sur la lame adverse. En escrime contemporaine, la pression est moins vue que le battement. Son emploi n'est vraiment possible qu'à l'épée et au fleuret, et reste malgré tout très situationnel. Le froissement, quant à lui, est une action tenant à la fois du battement et de la pression. C'est une friction brusque et prolongée qui s'exécute en faisant glisser sa lame sur le fer adverse, du faible vers le moyen. Il se termine par une pression soudaine permettant de chasser la lame adverse. Bien que déployant énormément de puissance, le froissement n'est quasiment jamais utilisé, car il présente très peu d'avantages en escrime moderne, quelle que soit l'arme pratiquée. D'autant que les opportunités de le sortir sont très rares. Lors de l'exécution d'un battement ou d'une pression, la puissance et le moment du contact peuvent varier en fonction de l'intention tactique du tireur. On va distinguer trois objectifs majeurs: ouvrir une ligne, faire réagir et fixer la main. Ouvrir une ligne, c'est ouvrir la voie à une attaque directe. Le battement sera alors vigoureux de façon à retarder la parade adverse. Il sera effectué au début de l'attaque de façon à réduire le temps entre le choc et la touche. La pression, quant à elle, sera ferme et maintenue sans être brusque, de façon à bloquer temporairement la lame adverse jusqu'au coup final. Faire réagir, c'est générer de la mobilité dans la main adverse de manière à faciliter le placement d'une attaque indirecte ou composée. Le contact sera alors effectué un peu plus tôt, pour laisser le temps à la pointe de trouver son chemin vers la cible par la suite. Le battement sera alors d'intensité modérée afin de faciliter un contre-battement, voire même une parade, que l'on pourra exploiter par la suite. Fixer la main, c'est provoquer une crispation dans la main adverse par des actions répétées, de manière à s'assurer l'initiative de l'action décisive. Les actions en fer seront alors faites sans brutalité et avec peu d'intensité. Avant de vous quitter, retenez que les actions en fer ne sont utilisables que lorsque les lames se croisent suffisamment. Ce sera alors à vous d'ajuster votre technique en fonction de votre intention tactique et de la qualité de la main adverse. Mais attention, au fleuret et au sabre, tout contact dans la partie forte de la lame adverse sera considéré comme une parade. L'arbitre donnera alors le droit à la riposte immédiate à votre adversaire. Alors, soyez vigilants. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera à améliorer votre utilisation des attaques au fer. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur les pistes.